Bonjour à toi, mon très cher japonisant. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une de mes passions, c'est-à-dire le dessin. Plus qu'un passe-temps, c'est un voyage pour moi, une quête d'expression et de beauté, qui m'accompagne depuis des années au quotidien. Ce voyage a commencé avec une découverte marquante. Oui, en 1991. C'était dans une petite librairie de la rue Saint-Honoré à Paris, Junku. Oui, Junku à cette époque était à rue Saint-Honoré, c'était un tout petit magasin. Rien à voir avec le Junku actuel, qui est situé aux Pyramides et qui est beaucoup plus grand. Pour la première fois, je me suis retrouvé avec des mangas entre les mains. City Hunter, Senseiya, Cat Size, Hokuto no Ken. Ces pages, ces dessins dynamiques, ce style narratif unique, c'était une véritable révélation graphique pour moi. Faut bien comprendre, à cette époque, il n'y avait pas Internet. L'accès au Japon était pratiquement inexistant et les imports des mangas n'existaient simplement pas. Chaque manga que je dénichais était une fenêtre ouverte sur un univers fascinant et sur le Japon. Pour moi qui étais de province, de la région de Cannes, obligé de monter à Paris pour aller chercher les mangas. Vous vous rendez compte ? Rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Mais les mangas, quand j'en ai eu dans les mains, ce fut une véritable révélation. C'était donc pour moi une fenêtre ouverte sur un nouveau style graphique, et pour les mangas plus familiaux, sociétaux, comme Juliette je t'aime, Maison Ikoku, Kimengumi High School, un collège foufoufou, plus dans la comédie, ou Kimagure Orange Road, plus dans la comédie sentimentale, c'était une fenêtre ouverte sur le Japon, pays qui, dans mes rêves, m'attirait, me fascinait. C'est ainsi que le dessin m'a conduit à m'intéresser à la culture japonaise à travers ces mangas, et j'ai commencé à apprendre le japonais vers l'âge de 17 ans. Donc mon attrait pour le dessin et pour le Japon sont intimement liés. Passionné par l'esthétique du manga, à l'époque, j'ai commencé, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, à reproduire mes personnages d'animés préférés. J'ai fait Ken le Survivant, Nicky Larson, mais ne visant pas un objectif professionnel dans le secteur du dessin, j'ai continué à dessiner ça et là, sans réelle volonté de m'améliorer. Puis, il y a quelques années, j'ai soudainement voulu aller plus loin dans le dessin, notamment suite à mes 12 ans passés au Japon. Je voulais reconnecter avec ce pays à travers cet art. Alors j'ai suivi des cours en ligne avec Pete et Elodie sur apprendre-à-dessiner.org. Ce fut une expérience enrichissante qui m'a permis d'affiner mes techniques et de mieux comprendre les bases du dessin. Aujourd'hui encore, je retourne bien volontiers sur leur plateforme pour pouvoir me perfectionner. Actuellement, je suis toujours animé par cette passion du dessin et du Japon. Je prends un réel plaisir à réaliser des scènes et des portraits inspirés de ce pays qui me fascine sur le plan culturel et sur le plan de la représentation graphique. Je partage d'ailleurs sur mon blog mon travail artistique, dont le lien est sous cette vidéo. Mais vois-tu, mon très cher japonisant, en plus de l'amour de la langue japonaise et de la transmission, ce qui m'anime, c'est la quête d'une ligne graphique qui me correspondrait. Je cherche un équilibre entre le réalisme et l'épure, une représentation du beau qui me touche. Mais tu sais, ce chemin est semé de doutes. En effet, les dessinateurs, sont conduits à faire des choix graphiques pour représenter le réel. Par exemple, est-ce qu'on choisit de faire les contours d'une scène ou d'un personnage en noir ? Ou est-ce que plutôt on va choisir la technique des contrastes de couleurs, sans contour, comme dans la peinture traditionnelle européenne ? Est-ce que pour les couleurs, nous allons simplement choisir de poser des aplats, simples et harmonieux, ou entrer dans une logique de dégradé complexe, fin, harmonieux, ou simplement rester dans la nuance de gris, qui peut être aussi magnifique. Est-ce que le dessinateur va décider de tout dessiner dans le détail et de se rapprocher de la photo, ou simplement de rester dans un dessin épuré, voire inachevé, pour garder la dynamique et le vivant de la scène ? Et puis, il y a aussi le choix du papier et des techniques. Est-ce qu'on est sur du numérique ? Est-ce qu'on est sur du traditionnel ? Et dans le traditionnel, on va faire de l'aquarelle, du crayon de couleur, de la gouache, du pastel, du feutre, du marqueur. Et puis, il y a toutes les questions de cadrage.
parce que le dessin, il faut le faire rentrer dans une feuille qui a un certain format. Comment on le positionne par rapport au papier. C'est également un sujet primordial dans l'équilibre et l'esthétisme graphique d'une scène mise sur le papier. Et dans tous ces choix, l'artiste peut être perdu. Et pour ma part, je suis souvent insatisfait de mes dessins. J'ai toujours une impression de ne jamais atteindre le résultat espéré, de toujours être à la recherche d'un style qui me plairait vraiment. Alors je recommence, encore et encore. Je suis de nouveau les tutoriels de dessin chez Pete et Elodie, et je reprends mes dessins. Et aujourd'hui, je ne compte plus le nombre de dessins qui s'empilent. Mais chaque trait, chaque essai est une étape de plus sur ce chemin artistique. Je voudrais également te parler des haïkus. C'est la poésie japonaise traditionnelle en 3 vers. Je ne vais pas entrer ici dans les techniques spécifiques à l'haïku. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Puis je te renvoie à d'autres. Tu trouveras les liens en dessous où j'en parle un peu. Mais j'ai fait des tentatives artistiques. Prendre le haïku d'un côté et le mettre en dessin de l'autre et combiner les 2 arts sur une feuille. Et je trouve le résultat assez intéressant. Le haïku est soutenu par la force du dessin et inversement, et laisse un aspect allégorique, poétique à l'œuvre quand on combine les deux. Cette découverte est assez intéressante et je voulais la partager avec toi. Pour ma part, le dessin, tout comme le japonais, c'est une aventure sans fin, un dialogue permanent entre l'idéal et la réalité, le Japon et moi-même. Et toi, est-ce que tu es aussi en quête de ton propre style ? Est-ce que tu aimes le Japon ? Lors d'un de tes voyages au Japon, est-ce que tu t'es déjà assis quelque part, t'as sorti un bloc-notes et tu as essayé de dessiner des scènes que tu avais sous les yeux ? N'hésite pas à partager tes expériences artistiques sur le Japon en commentaire, je serai très heureux de te lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je voulais simplement te partager cet aspect de mon activité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de jeter un œil à ma galerie sur mon blog, le lien est juste en dessous. Et je te dis à très vite pour de nouvelles créations ou une nouvelle vidéo sur le Japon et la langue japonaise. Dewamata!